Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tag récapitulatif de l'année 2021. Ensemble on va faire le tag de rétrospective de l'année 2021 du coup. Donc il y a 21 questions au total, j'ai mon téléphone qui est ici, donc je vais un petit peu pencher la tête pour lire les questions. J'ai pas énormément préparé ce tag, je préfère vous lire tout de suite, hein, donc j'espère que ça va pas être hyper compliqué et que vous n'allez pas trop attendre les réponses parce que je vous avoue que bon... Il n'y a pas énormément de préparation. Voilà. Alors, première question. La marque qui t'a ruiné. Alors, la marque qui m'a le plus ruiné cette année, c'est sans hésitation Natasha Denona. Donc, comme j'avais cité précédemment, j'ai beaucoup apprécié ses sorties de palettes cette année. Donc, moi, j'ai pris notamment dans les palettes qui sont sorties cette année la Zendo palette et la Rétro palette. Il y avait aussi la Circo Loco qui était sortie, mais je ne l'ai pas achetée. Et j'avais acheté la Biba palette également cette année, qui n'est pas une nouveauté, mais c'est quand même la marque dans laquelle j'ai vraiment le plus dépensé cette année. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Natasha Denona. Ensuite, question numéro 2, la marque qui t'a déçu. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont déçu. Bon, j'essaie de dire celle qui m'a le plus déçu, mais bon, c'est compliqué. Alors, je suis pas vraiment Huda Beauty, parce que Huda Beauty, il y a eu des trucs qui étaient sympas, d'autres qui étaient moins sympas. Donc, je suis plus mitigée, on va dire. Je vais dire plutôt Too Faced, je pense, ouais. Je pense que c'est Too Faced qui m'a le plus déçu cette année, parce que je vous avoue que je n'ai absolument rien acheté, je crois, en palette chez Too Faced cette année. Les sorties m'ont pas spécialement tenté. La palette de cet automne, la Cinnamon Swirl, je trouvais que c'était un peu trop une redite entre la Pumpkin Spice de l'an dernier et la Gingerbread Spice qu'on a vu encore avant, et la Extra Spice. Je trouve que voilà, c'était un mélange vraiment de toutes les anciennes palettes d'automne qui sont remis encore dans une autre palette. Je pense qu'ils ont fait le tour hein, au niveau des palettes automnales, Gingerbread, Extra Spice, Cinnamon. Enfin, je pense que là, on est bon, il va falloir changer un petit peu de concept à mon avis. Et puis ouais, les collections, les sorties qu'ils ont fait cette année chez Too Faced m'ont pas vraiment intéressé. Donc ouais, clairement je pense que c'est la marque qui m'a vraiment déçue, parce que franchement je vois vraiment pas ce que j'ai pu acheter chez Too Faced cette année, ça me dit rien du tout. Donc ouais, je mettrai ça du coup pour la question 2. Question numéro 3, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors je ne l'ai pas acheté cette année, je l'avais acheté l'année dernière. C'est une palette Make-up Revolution, c'était la Arctic Snow Globe, je sais plus. J'ai fait une vidéo dans tous les cas cette année où je vous parle de mon petit tri de palette, et donc c'est là-dedans. Et cette palette du coup je la portais pas et je la trouvais pas exceptionnelle, même si elle était bien pigmentée, donc du coup je l'ai redonnée à une copine, voilà, donc tout simplement. Mais après j'ai pas de produits que j'ai acheté vraiment cette année et dont je me suis débarrassée cette année. En général les produits je les garde quand même un petit moment, j'essaie de les utiliser dans un petit laps de temps espacé, etc., pour voir si ça peut me convenir, mais je donne pas directement, c'est très rare quand même. Ensuite, question numéro 4, un produit qui t'a donné faim. Pour le coup, j'ai pas répondu à cette question parce que je n'ai pas acheté de produit qui sortait particulièrement bon, qui était vraiment, comment dire, gourmand cette année. Donc du coup, je n'ai pas répondu. Voilà. Question 5, un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Donc là j'en ai parlé il n'y a pas longtemps non plus, je pense que pareil je suis un peu beaucoup radoter. C'est la palette Bompos de Fenty Beauty. Voilà, c'est une assez grosse déception cette palette. Voilà, je regrette un peu de l'avoir acheté, enfin, je regrette tout court d'ailleurs, hein, pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, donc elle est très jolie comme ça, mais on peut pas en tirer grand chose et c'est vraiment dommage. Un gros manque de pigmentation, et c'est pas une palette qui est donnée non plus, donc heureusement que je l'avais pas eu à plein prix quoi. Ensuite je suis à la question numéro 6, un objet ou un produit qui ne te sert à rien. Je sais plus si j'ai sélectionné quelque chose. Non, j'ai cherché tout à l'heure il y avait quelque chose qui ne me servait à rien. J'ai pas trouvé spécifiquement quelque chose que j'aurais eu cette année que j'aurais pas trop utilisé ou qui me servait à rien. J'ai pas trouvé, honnêtement j'ai pas trouvé, donc voilà, je ne sais pas du coup. Question 7, une astuce découverte dans l'année. Alors tout simplement, c'est plus un produit que j'ai découvert. Je sais pas si on en parle après. Parce que justement, je vais pas trop mettre marque produit révélation pour toi. Remarque, non, ça ira plus dans produit révélation pour moi. Donc du coup, je vais pas le mettre dedans. Donc du coup, une astuce découverte dans l'année. Je vais répondre autre chose. C'est pas du tout brouillon cette vidéo. Une astuce découverte dans l'année.
Je réfléchis. Hein. C'est... Honnêtement, je vois pas trop là une astuce que j'aurais découverte dans l'année. Honnêtement, je sais pas. Écoutez, je mettrai une annotation au montage s'il y a quelque chose qui me vient en tête, mais là, j'ai pas de découverte spécifique. 8e question, la youtubeuse ou le youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé? Bah, ça c'est comme tous les ans, aucun. aucun. Je copine ou j'échange avec d'autres youtubeurs mais qui ne sont pas du tout dans le monde de la beauté, donc voilà, donc non, il n'y en a pas. Question 9, la vidéo qui t'a le plus plu? Alors les vidéos que j'ai plus regardées ou aimé regarder cette année, enfin les types de vidéos on va dire, au niveau du maquillage, clairement c'est les vidéos vlog. Donc on va dire ça n'a aucun rapport avec le maquillage, ici ça a du rapport avec le maquillage quand même. Les vidéos vlogs je dirais en règle générale, donc les vlogs notamment de Marion Caméléon. Marion Caméléon parle quand même beaucoup beauté, ou les vlogs d'Elsa Makeup, même si Elsa Makeup parle moins beauté. C'est ce que j'ai plus regardé. Sinon à proprement parler dans les vidéos make-up, moi j'aime beaucoup regarder les bilans de l'année, c'est pour ça que je le fais aussi, genre le top 10 des meilleures palettes, les 20 meilleures palettes de l'année, ça j'adore, c'est le genre de vidéos que j'aime beaucoup regarder. Ensuite, question numéro 10, une paire de chaussures qui t'a fait envie? Aucune en particulier, honnêtement je suis contente avec mes chaussures. Question 11, un accessoire qui est devenu ton chouchou. Alors je l'avais pas dit l'année dernière, donc c'est cool, du coup je peux le dire aujourd'hui. C'est cette éponge là, alors je suis désolée elle est sale parce que je m'en suis servi tout à l'heure et que je ne l'ai pas encore lavée, mais bien évidemment je vais la laver après, avant de m'en servir. C'est une éponge que j'ai trouvée chez Sephora, donc qui est comme ceci, une éponge souple, hein, voilà. Et maintenant je fais mon teint qu'avec ça, alors qu'avant j'étais pas du tout team éponge, j'aimais pas du tout le Beauty Blender, mais ça j'ai bien accroché, j'aime bien. Voilà, je trouve ça pratique avec la petite forme ici pour l'anti-cerne, pour les petits détails au niveau du nez, etc. Et puis j'aime bien, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est mon nouveau accessoire chouchou, on va dire, de l'année. Question 12, le sac de l'année. Je n'ai pas changé de sac du tout, j'en ai pas de nouveau, donc rien à dire à ce sujet encore. Question 13, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Il y a une palette dont je vous ai parlé déjà dans une précédente vidéo qui est la palette Bobbi Brown, ou en règle générale le maquillage de la marque Bobbi Brown, que j'ai toujours pas, j'ai toujours pas craqué, j'ai toujours pas essayé parce qu'il n'y a pas de promo souvent sur ces palettes. Et j'ai déjà beaucoup de maquillage, donc c'est pas non plus les palettes qui font le plus envie, mais j'ai envie de tester la qualité des fards Bobbi Brown, donc ça me fait envie, mais j'ai pas encore testé. Voilà, on va dire que c'est ça. Et si j'ai oublié que je voulais absolument et que je n'ai pas, ouais c'est bien ça. Hein. J'aimerais beaucoup tester les palettes aussi de fards de chez Kylie Cosmetics. Alors je sais que Kylie Cosmetics est distribué maintenant, je crois que c'est chez Marionneau, si je dis pas de bêtises, je crois pas que c'est aussi bien, je crois que c'est Marionneau. Mais il n'y a pas de palette de maquillage, il n'y a que les rouges à lèvres mat. Les rouges à lèvres mat je les connais déjà, je les aime bien. Mais j'aimerais bien tester les palettes de fards. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup tester. Ensuite, question 14, le produit ou la marque révélation pour toi. Alors c'est un produit, c'est le liner de chez Forever Lills. Donc je vais vous le présenter, je crois que je vous l'ai déjà montré, je me rappelle plus. C'est possible que j'ai déjà mis dans mes bilans, mais ça c'est vraiment... J'ai hésité à le mettre dans astuce en fait de l'année. Donc je savais pas si ça rentrait dedans, donc c'est pour ça que je préfère vous le présenter là. Donc c'est le Sublime Liner, donc qui est noir. Donc c'est un liner feutre comme ceci, et en fait c'est un liner adhésif, c'est-à-dire que vous l'appliquez comme un liner classique et ensuite vous pouvez mettre vos faux cils directement sur le noir du liner et ça colle automatiquement. Il n'y a pas besoin de mettre de colle en plus sur vos faux cils pour les appliquer, et ça c'est super top. Franchement j'ai trouvé ça super bien pour appliquer les faux cils, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Alors après ça peut se décoller un peu si vous n'êtes pas un trait assez épais, mais globalement ça tient quand même plutôt bien, donc ça j'aime beaucoup. Et pour moi c'est vraiment le truc révélation, le produit révélation de cette année. Voilà, j'aime beaucoup. Question 15, un vernis qui t'a conquis. Alors comme vous le savez, moi je change de vernis tout le temps, donc du coup j'ai pas vraiment un vernis que j'ai spécialement adoré, même si j'ai eu un gros coup de cœur en fin d'année pour celui-ci. C'est un vernis que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Catrice, c'est le Gold Effect Nail Polish, voilà. Je trouvais super joli pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est pas celui que j'ai là c'est un vernis un peu dans le même genre mais argenté. Là c'est vraiment un rose gold. Très beau. Vous le retrouverez de toute façon sur le blog, hein, puisque j'en ai fait un article, donc comme ça si vous voulez voir à quoi il ressemble. Alors je pense que vous l'aurez pas tout de suite quand la vidéo sortira, mais dans les jours à venir, voilà, il sera dispo sur le blog. Mais en tout cas moi je le trouve super joli. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, donc je dirais celui-là parce que vraiment au niveau vernis je connais déjà pas mal de choses et je teste toujours des choses différentes, donc j'ai pas vraiment de gros coups de cœur. Mais celui-là c'est vrai que j'ai bien aimé.
Question 16, l'objet ou le produit dont on a trop parlé. Alors comme je l'avais déjà dit l'année dernière, et c'est encore le cas cette année, même encore plus, je suis de moins en moins les vidéos beauté. Donc je m'intéresse toujours à la beauté, j'aime toujours le maquillage, je m'intéresse toujours aux sorties, mais je regarde beaucoup moins des vidéos. Donc du coup j'ai pas été spécialement saoulée, gavée, etc. par un produit ou une marque en particulier ou un objet, bref. Donc je vais dire à mon niveau, mais je n'ai pas vraiment spécialement dit qu'on a trop parlé. Je dirais peut-être la marque de Selena Gomez, Rare Beauty, où j'en ai pas mal entendu parler et ça me laissait un petit peu de glace, quoi. Voilà, ces produits, ça me parle pas plus que ça. Alors je dis pas que je testerai pas, je dis pas que c'est nul, juste je connais pas et ça m'attire pas spécialement. Voilà, et je trouve qu'on a pas mal parlé et que bon, c'est pas spécialement accrocheur, en tout cas pour moi. Question 17, ton top du top en matière de soins. Alors je crois que j'en ai déjà parlé mais pas l'année dernière. C'est ma crème pour le visage pour la nuit. Donc c'est la crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique de Aromazone. Donc il se rend comme ceci. C'est pas un produit qui est nouveau mais j'ai pas spécialement de nouveauté. Au niveau du visage j'ai une routine qui est bien établie depuis plusieurs années maintenant. Et qui me convient très bien, que j'ai pas spécialement envie de changer. Donc voilà, ça j'adore. Pour moi c'est vraiment mon top. Ensuite, ton top du top en matière de maquillage. Alors, j'ai choisi pour cette année, c'est une nouveauté, un fond de teint. C'est rare que je mette du fond de teint, mais c'est vrai que cette année, je mets du fond de teint. Maintenant, je mets beaucoup plus de fond de teint, j'aime bien. Alors, pas tous les fonds de teint, j'aime les fonds de teint qui ont un fini assez mat, assez poudré. Et c'est le cas de celui-ci, le True Portrait de KVD Beauty, que je porte beaucoup, puisque avec le masque, c'est un des fonds de teint qui transfèrent le moins, je trouve, il n'y a pas trop de dépôts, etc. Donc il est vraiment très bien pour ça. Moi j'ai la référence Light numéro 10, mais je crois que je vous l'ai déjà montré et j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est pas un fond de teint qui est sorti cette année, mais moi je l'ai découvert cette année et je l'utilise beaucoup et je pense que c'est un fond de teint que je rachèterai parce qu'il est vraiment très bien. Alors c'est pas une grosse couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne, mais moi ça me va très bien. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, question numéro 19, un indispensable pour les cheveux. Pareil, j'ai pas changé ma routine par rapport aux années précédentes, donc j'ai pas spécialement de produits à vous montrer. Donc j'ai rien sélectionné. Je pourrais vous montrer mon huile que j'utilise chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je pourrais vous parler de l'aloe vera que je mets sur mes pointes, etc. pour les hydrater entre guillemets. Mais ouais, j'ai rien de nouveau, donc du coup j'ai pas sélectionné de produits spécifiques. Enfin, question numéro 20, ah non, avant-dernière question. Ta meilleure affaire de l'année, pardon, solde, vente privée. Là, personnellement, je vois pas, je n'ai pas fait grand-chose en niveau affaires, puisque je n'ai pas acheté beaucoup cette année au niveau du make-up. Là, j'ai fait une bonne affaire, on va dire, en début d'année, mais on est déjà en 2022, donc ça ne compte pas. Est-ce que je m'en rappellerai à la fin de l'année? Je sais pas. Voilà. Bref. Et enfin, dernière question. Le premier produit que tu vas acheter en 2021. Alors, il se trouve que le premier produit que j'ai acheté en 2021, c'est des produits Autrera Beauty, puisque vous ne le savez peut-être pas. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Sur les produits, Sananas arrête sa marque Autrera Beauty. Et du coup, elle solde tout son site à moins 70% jusqu'au 15 janvier. Donc, du coup, j'ai fait une commande sur son site et j'ai acheté pas mal de produits. Des pinceaux, des rouges à lèvres, etc. pour les tester. Et voilà, c'est les premiers produits que j'ai achetés du coup pour cette année 2022. Voilà, donc ce tag est terminé, c'était assez rapide, j'avais pas énormément de choses à vous dire. Après effectivement, vous aurez pu le remarquer, je fais moins d'achats que les années précédentes, même si j'achète toujours pas mal de palettes. Mais sinon, au-delà de ça, j'achète beaucoup moins de choses parce que j'ai déjà énormément de maquillage. Et puis mes passions évoluent un petit peu, même si j'adore toujours autant le maquillage. C'est vrai que je me suis beaucoup plus mis sur la deuxième chaîne ces derniers temps. Et notamment au niveau du coloriage, c'est vraiment une passion, un loisir grandissant, on va dire. Et c'est vrai que du coup maintenant je suis un peu plus davantage vers cette communauté là que vers la communauté du maquillage, même si je suis toujours certaines youtubeuses make-up, mais un peu moins qu'avant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu plus rapide, on va dire, ce petit bilan. Voilà, j'espérais de vous faire, je pense, quand même une vidéo de mes palettes préférées de 2021. Je pense que ça peut être quand même assez intéressant et pas mal. Et puis voilà, si vous aussi vous voulez faire ce tag ou répondre en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.